Alors, cher Tristan, vous allez donner votre nom dans un instant. Je tiens à dire que le Trait d'Union est un endroit de prédilection pour moi, car c'est un endroit où je me sens vraiment très bien, très heureux. Moi qui fréquente depuis des années les brasseries du quartier de Montparnasse et de Saint-Germain-des-Prés, je trouve de loin que le Trait d'Union est une brasserie exceptionnelle à tout point de vue. La qualité des repas, l'extrême gentillesse des serveurs, votre profonde amabilité à vous et à votre maman. Puis en plus, le fait qu'Antonia a une serveuse qui est devenue une véritable amie pour moi, tout ça, ça fait que je me sens très très bien ici. Et que de loin, le Trait d'Union, c'est ma brasserie préférée. Et c'est pour cette raison que je tenais à vous interviewer. C'est ce que je tenais à dire d'entrée de jeu dans cette interview. Et à vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi depuis maintenant un certain temps. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Nicolas. Alors, attendez, je vais lever le son un petit peu. Voilà, donc, ce que je voudrais que vous... qu'on commence par aborder, pour aborder cette petite interview, cher Tristan, c'est l'histoire du Trait d'Union. En quelle année ce restaurant a été fondé? Quel est le nom de votre famille? Et que vous parliez aussi de votre expérience en tant que patron du Trait d'Union. D'accord. Alors, le Trait d'Union, ça a été fondé par mon arrière-grand-père, un Aveyronais, un Bougnat, en 1957. Voilà, monsieur, mon arrière-grand-père. Et depuis quatrième génération, avoir repris le flambeau. Voilà. Alors, le nom de votre famille? Alors, c'est Bory, la famille Bory. B-O-R-I-E, un nom bien aveyronais. Donc, ça fait partie de la génération des Bougnats, les livreurs de charbon qui après-guerre, venaient chercher du travail sur Paris et qui ont délaissé le charbon pour ouvrir des cafés. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce que ça représente dans l'histoire de votre famille que ce restaurant, parce que ça a certainement un lien très important à travers toute l'histoire de votre famille. C'est toute votre histoire, ce restaurant. Ah, c'est 4 générations d'histoire. Et ce que ça représente personnellement pour vous d'être le successeur de toute votre famille en tant que patron de ce restaurant? Ça représente une fierté familiale. De continuer après presque 70 ans, de continuer l'histoire de ce café. Et l'histoire de perpétuer l'histoire de ma famille. C'est une fierté. Oui. Alors, ce que vous pouvez peut-être aborder aussi, c'est peut-être parce que vous avez certainement reçu, comme tous les restaurants du quartier, des personnalités ici, vous pouvez peut-être raconter une ou deux anecdotes concernant des souvenirs que vous avez particulièrement marquants. Marquant, alors moi je suis arrivé ici il y a 1 an, donc il y a des histoires. Seulement effectivement. 1 an, vous êtes tout jeune, c'est vrai. Absolument, mais... je n'ai que 30 ans. Bah oui. Et du coup je n'ai pas encore de grosses anecdotes. Alors oui, ici dans le 6e, effectivement, on a une clientèle ou avec des gens connus. Dans le quartier, il y en a pas mal. Donc des histoires, j'en ai pas énormément, si ce n'est sur le nom du Trait d'Union, d'où vient le nom de Trait d'Union. Ah oui, c'est intéressant. Ça c'est intéressant. C'est du coup mon arrière-grand-père qui a fait la Première et la Seconde Guerre mondiale. Était un fan absolu de l'aviation française et le Trait d'Union est le premier avion à avoir franchi la traversée de l'Atlantique. Voilà, cet avion-là en question s'appelait le Trait d'Union, d'où le nom du resto. C'est un avion qui avait un rapport avec votre grand-père, hein? Pas du tout. C'était une fierté, à l'époque c'était une fierté nationale. D'accord. Voilà, que l'aviation française ont été les premiers à avoir franchi la traversée de l'Atlantique. Alors Tristan, je tiens à saluer. Il y a 2 choses qui font le charme extrême du Trait d'Union. D'une part, il y a 3 choses que je tiens à dire. D'une part, le fait que c'est un endroit particulièrement convivial et agréable. D'autre part, le fait que les repas sont des repas très équilibrés et très sains. Par exemple, moi qui suis diabétique, c'est des repas parfaits pour mon alimentation, des repas absolument parfaits. Et ça, je tiens à ce qu'on en dise un petit mot. Et puis, vous m'avez dit une chose qui, moi, personnellement, m'a beaucoup ému, parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. L'autre jour, je vous ai félicité pour la qualité extrême de la gentillesse de votre personnel. Et vous m'avez dit, parce qu'on parlait de ça,
Et vous m'aviez dit que l'un des critères, enfin le critère principal pour vous dans le choix de votre personnel, c'était la valeur humaine des gens. Et ça, c'est une chose qui m'a profondément touché. Je trouve que c'est très très important. Et je trouve qu'à notre époque, et ça je le dis en toute lucidité, c'est une chose qui devient très rare. Et l'importance que vous avez, vous, personnellement, parce que je vous vois, vous et votre mère, dans votre très belle relation avec vos employés, la gentillesse extrême et l'attention très profonde de vos employés envers les clients, tout ça, c'est des choses dont je tiens à vous parler. Mais peut-être on peut d'abord parler du cadre. Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur le cadre? Ben, comment vous le concevez? Je vais faire quelques photos, Oui. mais on peut dire un peu... vous pouvez décrire un petit peu cet endroit, je sais pas. Ah, bah, cet endroit, bah, au niveau de la décoration. Oui. Au niveau de la décoration, ça a été fait il y a longtemps. Ça a été fait en 2003, la rénovation de cet établissement. Avant, ça n'avait absolument rien à voir. Et ce qui était à la mode à Paris dans ces années-là, c'était le côté oriental. Donc ici, au Trait d'Union, vous avez un style très marqué marocain, Ouais. principalement. Donc des couleurs chaudes, chaleureux et conviviales. Vous pouvez parler maintenant des repas, de ce que je disais tout à l'heure, du fait que même quand on souffre de diabète, c'est des repas particulièrement équilibrés et très sains, même pour les gens qui ont des problèmes de santé. Et ça, c'est une chose très importante parce que ça fait partie, avec la qualité extrême des gens, du personnel, de vous, de votre maman. Pour moi, c'est les deux points forts, très forts de cet endroit. D'une part, la très grande qualité des repas, même quand on a des problèmes de santé et quand on a du mal à manger n'importe quoi, vos repas sont absolument parfaits. Et puis d'autre part, c'est les deux sujets qu'on va aborder maintenant sur lesquels je tiens à vous laisser parler et à dire tout ce que vous voudrez pour finir. D'une part, la qualité des repas et d'autre part, la profonde gentillesse de vos serveurs. Et je tiens à saluer tous vos serveurs, je vais donner le nom de quelques-uns. Antonia, Régis, Nicolas, Zoé, Ninon, Lucie, Jennifer, et puis vous-même, Tristan. Enfin, parmi tant d'autres qui sont des gens absolument charmants, dont je tiens à dire le plus grand bien, voilà. Ok, bah, c'est gentil. Et alors pour la qualité de la nourriture, et pour la gentillesse du staff, ça me paraît normal. Hein, ça fait partie normalement des conditions d'une brasserie parisienne. On a avant tout un but social. C'est un métier qui dans notre culture, en tout cas à Paris, sert de rencontre, sert de discussion, etc. Et ensuite, sur la qualité des repas, nous on est amoureux de notre métier, on aime notre métier. Voilà, ça fait 4 générations qu'on fait ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, d'autant plus que bien des autres, on a une réelle histoire. Et donc voilà, on travaille des produits frais, on essaye de faire des cartes pour qu'il y en ait pour tout le monde, surtout qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est vrai que le monde devient difficile, les gens sont beaucoup plus exigeants, sont beaucoup plus difficiles et qu'il faut essayer de s'adapter à toutes ces choses-là en créant une carte un petit peu faite pour tout le monde. Ben voilà. Oui, je laisse finir. Et voilà, et quant à la gentillesse du personnel, eh bien c'est normal, quand on vient dans un restaurant, on s'attend à passer un bon moment et ça fait partie des 3 critères qu'un restaurateur doit fournir à sa clientèle. Donc un service de qualité qui passe par la gentillesse, comme tu l'as souligné, la qualité des plats et l'hygiène. Voilà. Ouais. C'est les 3 critères. Ici, tout ça, c'est parfait, c'est impeccable. Voilà. Moi, personnellement, je tiens pour finir à dire que vraiment, le Trait d'Union, c'est de très loin mon restaurant préféré. J'y suis allé plusieurs fois avant, mais j'ai vraiment découvert ce restaurant personnellement il y a à peu près 4 ou 5 mois. Et maintenant, j'y vais tous les jours et j'ai l'impression d'être un peu chez moi ici. Vous êtes aussi gentils avec moi que j'ai l'impression de faire partie de la famille, en quelque sorte. Ça fait plaisir. C'est un peu notre but. C'est un peu la consécration de notre métier. C'est avoir la certitude, comme tu viens de nous le montrer, la certitude que le client passe un bon moment chez nous. Voilà, c'est le but final. Et alors, peut-être pour dire vos buts dans les années ou dans les mois à venir, quelle est un peu l'orientation que vous souhaitez donner à votre restaurant? Comment vous prévoyez l'évolution des choses? Alors, l'évolution ces dernières années, dans notre secteur d'activité, il était un petit peu flou avec l'épisode Covid. Bah oui. Donc, on ne sait pas trop vers quoi on va. C'est très difficile aujourd'hui de se projeter dans le futur. C'est très, très difficile.
Donc c'est même très compliqué. Donc on avance et on verra bien ce qui se passe. On s'adaptera aux conditions qu'on nous donne. Ben Tristan, merci infiniment et bravo. Merci beaucoup Nicolas, merci à toi. Voilà. C'était un plaisir.